Jésus avait annoncé que cela arriverait en premier. Et quand cela commencera, le monde ne sera plus jamais le même. Il y a 2000 ans, sur le mont des Oliviers, Jésus a donné 4 signes précis qui révèlent le calendrier de la fin. C'est l'une des prophéties les plus importantes qu'il ait jamais prononcées. Pourtant, il existe un mystère dans Matthieu 24 que la plupart des enseignants de la prophétie passent entièrement sous silence. Jésus ne s'est pas contenté de nous dire ce qui allait venir. Il nous a aussi expliqué comment. Il a décrit une séquence irrésistible dans laquelle le premier signe produit le deuxième et le deuxième rend le troisième inévitable. Le premier signe est déjà arrivé et ce qui va suivre va tout changer. Si vous êtes un vrai chrétien et que vous souhaitez comprendre exactement où nous en sommes dans le calendrier de la fin, regardez cette vidéo jusqu'au bout, car c'est la prophétie la plus importante que Jésus ait jamais donnée concernant son retour. Premier signe, les guerres et les rumeurs de guerre. Avant d'examiner ce que Jésus a dit, nous devons répondre à une objection légitime, car elle existe et elle est juste. Les gens disent depuis 2000 ans que c'est la fin du monde. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des souffrances, des persécutions et un effondrement moral. Chaque génération a regardé le chaos de son époque et en a conclu que la fin était proche. Alors, qu'est-ce qui rend notre époque différente? Pourquoi devrions-nous prendre cela au sérieux aujourd'hui, alors que toutes les générations précédentes qui l'ont fait se sont trompées? La réponse tient en un seul mot grec et il change tout. Quand Jésus a décrit ce qui allait venir, il a utilisé le mot « Oda ». La plupart des Bibles le traduisent par « douleur ». Mais cette traduction aplatit quelque chose de très précis et intentionnel. Oda ne signifie pas simplement « douleur » ou « souffrance ». Il signifie « douleur de l'enfantement », les contractions de l'accouchement. Et les contractions de l'accouchement ne sont pas une souffrance aléatoire. Elles ne sont pas une agonie sans signification. Elles obéissent à 3 règles incontournables qui les distinguent de toutes les autres formes de douleur dans l'expérience humaine. Elles s'intensifient. Chaque contraction est plus forte que la précédente. Ce qui était dévastateur à la première heure devient ordinaire à la 4e. L'ampleur de la souffrance augmente à chaque cycle. Les intervalles se raccourcissent. Au début, les contractions sont espacées de plusieurs heures. Dans la phase finale, elles se succèdent à quelques secondes d'intervalle. Ce qui prenait autrefois des siècles entre 2 crises mondiales se produit désormais en quelques semaines. Cette compression des catastrophes est elle-même un signe. Elles ont une destination. C'est cela qui change complètement la perspective. Les douleurs de l'enfantement ne sont pas inutiles. Elles ne sont pas une punition sans but. Ce sont des douleurs orientées vers un objectif précis et inévitable, l'accouchement. Cet accouchement, c'est le retour du Christ, la naissance du royaume de Dieu. Les contractions ne sont pas l'histoire principale. L'histoire, c'est la naissance. C'est le cadre que Jésus a intégré dans Matthieu 24. Et chacun des signes qu'il a nommés obéit à ces 3 règles. Celui qui comprend le sens du mot « Odin » ne regarde pas les informations avec panique, mais avec discernement. Il sait ce que signifient ces contractions. Il sait où elles mènent. Écoutons maintenant ce que Jésus a réellement dit. Dans Matthieu 24, 6 à 8, il a déclaré que ses disciples entendraient parler de guerre et de rumeurs de guerre. Il a dit que nation se lèverait contre nation et royaume contre royaume. Puis il a ajouté, « Ce seront là le commencement des douleurs. » Le commencement des douleurs de l'enfantement, et non la fin, ni le paroxysme, la première contraction. Le prophète Daniel l'avait confirmé 5 siècles avant Jésus. Dans Daniel 9, 26, il a écrit « Jusqu'à la fin, il y aura des guerres et des désolations déterminées. » Non pas possible, non pas probable, déterminées. Le mot hébreu employé désigne un décret, un verdict déjà rendu. Les guerres n'étaient pas annoncées comme une éventualité, elles étaient écrites comme une certitude. Et dans l'Apocalypse 6, 3 à 4,
l'apôtre Jean a vu le deuxième sceau ouvert. Un cheval roux fut envoyé sur la terre avec pour mission d'ôter la paix de la terre. 3 témoins, un seul verdict. Le monde ne connaîtra pas de paix durable avant le retour du Christ. Les contractions ne s'arrêteront pas. Elles vont s'accélérer. Écoutons le langage précis que Jésus a employé. Il a dit « ethnos contre ethnos, Basileia contre Basileia ». Ce ne sont pas deux nations en conflit. Ce n'est pas un affrontement régional entre voisins. C'est groupe ethnique contre groupe ethnique, entité politique contre entité politique. Une matrice de conflits simultanés, imbriqués, interconnectés, qui se propage à travers le monde entier. Non pas une guerre, mais un système de guerre fonctionnant en même temps, sans perspective de résolution. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ce système est visible sur tous les écrans du monde. Le Moyen-Orient est en feu. De multiples nations, de multiples fronts, de multiples alliances sont entraînées en temps réel dans une escalade. La configuration décrite par Jésus n'est pas un scénario futur débattu par des théologiens. C'est la réalité actuelle rapportée par les journalistes. Mais remarquez ce que Jésus dit immédiatement après. « Gardez-vous de vous troubler ». Il dit que la fin n'est pas encore arrivée. Les guerres ne sont pas la fin. Elles sont le signal que la fin approche. « Pas encore » ne signifie pas « cela n'arrivera pas ». Cela signifie que la séquence est encore en train de se construire vers son aboutissement inévitable. Et celui qui comprend cette nuance possède quelque chose que le reste du monde n'a pas. La paix au milieu des contractions, le discernement au milieu du chaos, la capacité de voir ce qui se passe sans se laisser consumer par cela. Il y a encore une dimension que Jésus a nommée et que la plupart des gens négligent complètement. Il n'a pas seulement parlé de guerre. Il a parlé de guerre et de rumeurs de guerre. Les rumeurs. La peur de ce qui pourrait arriver ensuite. La paralysie d'un public qui ne peut plus s'empêcher de consommer les analyses de menaces, les rapports d'escalade et les scénarios du pire. Cette atmosphère de catastrophe imminente qui s'abat sur une civilisation et la déstabilise plus vite que n'importe quel missile. Les rumeurs sont plus fortes que les armes et elles causent plus de dégâts. Écrit il y a 2000 ans. En train de se produire en ce moment même. Mais Jésus ne s'est pas arrêté aux guerres. Il a immédiatement nommé le signe suivant parce que les deux ne sont pas des événements séparés. L'un produit l'autre. Et ce que la guerre produit est bien plus dévastateur que le champ de bataille lui-même. Deuxième signe, les famines. La famine ne suit pas la guerre par hasard. Elle la suit par mécanisme. Et la précision avec laquelle Jésus a placé la famine immédiatement après la guerre dans Matthieu 24:7 n'était pas une commodité littéraire. C'était une ingénierie prophétique. Il a nommé la cause, puis l'effet, dans le bon ordre, 2000 ans avant que la chaîne d'approvisionnement moderne n'existe pour rendre ce lien visible. Luc confirme la même séquence au chapitre 21, verset 11, où il rapporte que Jésus a parlé de grandes famines en divers lieux. Non pas une seule sécheresse, non pas une seule région en difficulté. De grandes famines, au pluriel, simultanées, sur plusieurs fronts, à l'échelle mondiale. Et dans l'Apocalypse 6, 5-6, Jean voit le troisième sceau ouvert. Un cheval noir apparaît. Son cavalier tient une balance et une voix annonce « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. » 3 témoins. Le même verdict rendu dans 3 livres différents par 3 auteurs différents à 3 siècles différents. Écoutons maintenant le mécanisme qui relie la guerre à la famine. Car c'est la partie qui n'existait pas pendant 1900 ans et qui existe aujourd'hui. La guerre détruit les infrastructures énergétiques. Les raffineries brûlent. Les pipelines explosent. Les réseaux électriques s'effondrent. Quand les infrastructures énergétiques tombent, les prix de l'énergie explosent. Quand les prix de l'énergie explosent,
les engrais deviennent inabordables. Or, les engrais sont fabriqués à partir de gaz naturel. Sans engrais abordables, plus de production agricole à grande échelle. Les tracteurs s'arrêtent. Les entrepôts frigorifiques ne fonctionnent plus. Le transport maritime est détourné ou bloqué. La chaîne alimentaire n'est pas un seul système, mais une centaine de systèmes interdépendants. Et quand l'énergie fait défaut, ils s'effondrent tous en même temps. Les pays de la région du Golfe importent environ 90% de leur alimentation par des points de passage maritimes stratégiques, principalement le détroit d'Ormuz. Quand un conflit ferme ces points de passage, et cela s'est déjà produit et se reproduira, la nourriture n'arrive plus à un prix plus élevé. Elle n'arrive plus du tout. Ce n'est plus une pénurie, c'est une rupture d'approvisionnement. La différence entre une nourriture chère et l'absence totale de nourriture n'est pas économique. Elle est civilisationnelle. Jésus a prédit la famine immédiatement après la guerre. Le mécanisme causal qui les relie, les marchés énergétiques mondiaux, les chaînes d'approvisionnement d'engrais, les points de passage maritimes, le transport frigorifique, n'existait pas au 1er siècle. Un soldat romain en Palestine n'avait aucune idée de ce qu'était un terminal de gaz naturel liquéfié ou un porte-conteneurs. Pourtant, la prophétie a nommé cette séquence avec précision, parce que celui qui l'a donnée ne devinait pas l'avenir. Il lisait un document qu'il avait déjà écrit. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les faits ne sont plus théoriques. Les infrastructures énergétiques du Golfe ont été touchées. Des raffineries de pétrole brûlent. Le transport maritime par le détroit d'Ormuz est perturbé. Les prix alimentaires flambent simultanément sur 3 continents. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a lancé son niveau d'alerte le plus élevé pour plusieurs régions en même temps. Le domino du champ de bataille à la file d'attente devant les boulangeries que Jésus avait annoncé, celui qui nécessitait une chaîne d'approvisionnement mondiale pour pouvoir fonctionner, est en train de se produire sous nos yeux. Sur votre écran, dans votre supermarché, dans le prix du pain que vous avez payé cette semaine. Regardez à nouveau le cheval noir de l'Apocalypse 6. La plupart des gens se concentrent sur la pénurie, mais le détail qui compte vraiment, c'est la balance. Le cavalier ne porte pas une faux, il ne porte pas une arme. Il porte un instrument de commerce, un outil de mesure. La prophétie ne décrit pas seulement un manque de nourriture, elle décrit une pénurie contrôlée par les prix, un rationnement, un monde où les gouvernements décident qui mange et en quelle quantité. C'est une graine qu'il vaut la peine de semer. Le mécanisme nécessaire pour imposer ce genre de contrôle alimentaire est un système de surveillance économique totale. Nous en resterons là pour l'instant, mais retenez bien cette image de la balance. Écrit il y a 2000 ans, en train de se produire en ce moment même. Les guerres et les famines engloutissent les nations entières. Elles ne choisissent pas les individus. Elles ne frappent pas à votre porte pour vous sélectionner personnellement. Elles déferlent sur des civilisations entières sans distinction. Mais le signe suivant que Jésus a mentionné est différent. Il ne frappe pas le monde entier. Il frappe un groupe précis de personnes. Et ce groupe, c'est précisément celui qui regarde cette vidéo. 3e signe, la persécution et la trahison. Ce 3e signe se déroule en 2 phases. Et la raison pour laquelle il est le plus dévastateur de la liste n'est pas qu'il est le plus violent. C'est à cause de l'origine de cette violence. La première phase, c'est le monde qui se retourne contre vous. Dans Matthieu 24, 9, Jésus l'a dit clairement, « Alors on vous livrera pour que vous soyez tourmentés, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Luc a enregistré le même avertissement au chapitre 21, versets 12 à 17. « Ils mettront la main sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, vous traînant devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. » Et dans l'Apocalypse 6, 9 à 11, Jean vit le 5e sceau brisé. Sous l'autel du ciel, les âmes des martyrs criaient « Jusque à quand, Maître saint et véritable? Jusque à quand tarderas-tu à juger
et à venger notre sang. La persécution n'est pas théorique. Elle est déjà enregistrée au ciel. Remarquez le déclencheur. Il ne s'agit ni d'affiliation politique, ni d'ethnie, ni de désaccord culturel. Le déclencheur précis, c'est le nom de Jésus. À cause de mon nom. Le monde affamé, épuisé, apeuré et saturé de guerre aura besoin d'un exutoire pour sa rage. Et le groupe qui refuse de plier, le groupe qui affirme qu'il existe un roi au-dessus de tout gouvernement, une autorité au-dessus de tout système de contrôle, une loi dans chaque nation, sur chaque continent, une hostilité simultanée et mondiale dirigée contre les disciples du Christ. Ce n'est pas une persécution régionale, c'est un climat coordonné. Et ce n'est pas un climat à venir, c'est celui d'aujourd'hui. Selon Open Doors, plus de 365 millions de chrétiens dans le monde vivent aujourd'hui sous un niveau élevé de persécution ou de discrimination. Ce chiffre est plus élevé qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire enregistrée. Plus de croyants sont actuellement emprisonnés, déplacés et tués à cause du nom de Jésus que pendant n'importe quel siècle précédent, y compris le premier. Au Nigeria, les croyants sont massacrés dans leurs églises. En Chine, les croix sont arrachées des bâtiments et les congrégations forcées de se réunir dans la clandestinité. En Afghanistan, la conversion est passible de la peine de mort. En Inde, les lois anti-conversion criminalisent la foi elle-même. C'est exactement la condition, toutes les nations, que Jésus a décrite, qui fonctionne à plein régime en cette année où vous regardez cette vidéo. Mais la phase 1 n'est pas la blessure la plus profonde. La phase 2, c'est le coup de couteau venu de l'intérieur de la maison. Dans Matthieu 24:10, Jésus a dit que beaucoup seront scandalisés, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Dans Luc 21:16, il déclare « Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. » Et dans Matthieu 10, 35-36, il le rend explicite. « Les ennemis de l'homme seront les gens de sa propre maison. » 3 passages indépendants, le même avertissement. Aucune ambiguïté. La trahison vient de l'intérieur de la maison. L'Antichrist n'a pas besoin de mettre en place un appareil de surveillance sophistiqué. Il n'a pas besoin d'une police secrète à chaque coin de rue. Il n'a besoin de rien de tout cela. Parce que la pression économique d'un monde où la nourriture est rationnée, où l'accès aux ressources est lié à la loyauté envers le système, fera le travail à sa place. Les membres de la famille céderont, non pas par haine, mais par peur, par instinct de survie. Un frère qui ne peut plus nourrir ses enfants fera un calcul. Un parent qui risque d'être coupé de l'approvisionnement alimentaire fera un choix. Et ce choix vous coûtera tout. Ce n'est pas un mécanisme futur. Il fonctionne déjà dans les régions du monde où la foi a un prix. En Corée du Nord, un enfant qui dénonce la Bible cachée de ses parents est récompensé par l'État. La famille est envoyée en camp de travail. Dans certaines parties du Moyen-Orient et d'Asie centrale, les familles renient les membres convertis pour protéger le reste du foyer des représailles gouvernementales. Le système que Jésus a décrit n'attend pas le début de la tribulation pour se mettre en marche. Il est déjà en marche. La seule différence entre maintenant et ce qui vient, c'est l'échelle. La persécution venue des gouvernements est terrifiante. La trahison venue de la famille est destructrice pour l'âme. Et la solitude qui s'ensuit n'est pas un dommage collatéral dans cette séquence. C'est précisément l'environnement nécessaire pour que le signe suivant fonctionne. Le croyant qui comprend ce signe ne devient pas paranoïaque. Il s'enracine dans les Écritures, dans une communauté authentique, dans une foi qui ne dépend pas de la loyauté humaine pour survivre. Et c'est dans cette isolation totale, dans cette confiance brisée, cette peur et ce désespoir, que le signe final arrive. Et il ressemble exactement à la vérité. Signe 4. La tromperie et l'anomie.
Le signe final agit dans deux directions à la fois. La première vise l'Église affaiblie, la seconde vise la civilisation elle-même. Ensemble, elles créent les conditions précises qui rendent l'avènement de l'Antichrist non seulement possible, mais inévitable. Les faux prophètes ne surgissent pas en période de confort. Ils surgissent en période de crise, de peur, de perte et de désorientation. Dans des périodes exactement comme celle que Jésus décrit depuis 20 minutes. Dans Matthieu 24, 11, Jésus a dit que beaucoup de faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de gens. Beaucoup surgissent, beaucoup sont séduits. Ce n'est pas un problème marginal. C'est une catastrophe généralisée qui opère à grande échelle. Pierre l'a confirmé dans 2 Pierre 2. De faux docteurs surgiront parmi les croyants eux-mêmes, introduisant secrètement des doctrines destructrices. Non pas de l'extérieur de l'Église, mais de l'intérieur. Et Jean a donné cet ordre dans 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont sortis dans le monde. 3 témoins, un seul verdict. Le contrefait sera répandu, interne et convaincant. Les faux prophètes ne se présentent pas comme faux. Un faux billet ne s'annonce pas comme sans valeur. Il se présente comme authentique. Les faux prophètes utilisent le vocabulaire biblique. Ils citent les Écritures. Ils construisent de larges auditoires en disant aux personnes effrayées, trahies, affamées, exactement ce qu'elles veulent entendre et non ce dont elles ont besoin. Ils offrent du réconfort sans repentance, de la communauté sans responsabilité, une version de Dieu qui ne coûte rien et n'exige rien. La seule défense contre une contrefaçon sophistiquée est une connaissance profonde de l'authentique. Le croyant qui ne connaît pas bien sa Bible n'est pas neutre. Il est une cible qui entre dans une pièce pleine de chasseurs expérimentés. Et le terrain de chasse n'a jamais été aussi vaste. Un faux prophète du 1er siècle pouvait atteindre un village. Un faux prophète en 2026 atteint 30 millions de personnes avant le petit déjeuner. Les algorithmes des réseaux sociaux ne font pas la différence entre la vérité et le mensonge. Ils amplifient tout ce qui génère de l'engagement. Et rien ne génère plus d'engagement que la peur combinée à une autorité spirituelle. Le plus grand réseau de distribution de faux enseignements de l'histoire humaine n'est pas une dénomination. C'est le téléphone dans votre poche. L'échelle que Jésus a annoncée n'a jamais été aussi technologiquement possible qu'aujourd'hui. Mais le second mouvement est celui qui devient civilisationnel. Dans Matthieu 24, 12, Jésus a dit que, parce que l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le mot grec est anomia. Non pas le crime, non pas le péché au sens général. Anomia, c'est le rejet total de la loi en tant que concept. La dissolution de l'idée même que des limites morales existent. Non pas la violation de la loi, qui reconnaît encore l'existence de la loi, mais l'anomie, le démantèlement actif du cadre moral lui-même. Paul a décrit le même processus dans 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8. Le mystère de l'anomie est déjà à l'œuvre, en attendant la révélation de l'homme de l'anomie. Et dans Romains 1, 28 à 32, la progression est chirurgicale. Le rejet de Dieu produit un esprit réprouvé, qui produit une inversion morale complète, qui produit une culture qui célèbre ce qu'elle condamnait autrefois. Regardez les 10 dernières années, pas le dernier siècle, les 10 dernières années. Des positions tenues par toutes les cultures et toutes les civilisations pendant des milliers d'années ont été inversées en une seule génération. La vitesse de cette inversion correspond exactement au schéma des douleurs de l'enfantement. Les intervalles se raccourcissent, l'intensité augmente. Et les personnes qui vivent cela le ressentent, même si elles ne peuvent pas toujours le nommer. Le refroidissement que Jésus a décrit n'est pas une prophétie future pour la plupart de ceux qui regardent cette vidéo. C'est la description du monde dans lequel ils se sont réveillés ce matin. La conséquence que Jésus nomme n'est pas des émeutes, ce n'est pas l'anarchie, c'est quelque chose de plus silencieux et de bien plus dangereux.
l'anomie détruit la capacité des gens à aimer. Un monde saturé d'anomie n'est pas un monde chaotique. C'est un monde devenu froid, indifférent, engourdi. Et ce monde, affamé, trahi, trompé, froid et engourdi, ne résiste pas à un leader puissant qui promet l'ordre. Il l'accueille, il l'élit, il lui remet tout sans hésiter, parce que l'alternative est le chaos dans lequel il vit déjà. L'arrivée d'une figure autoritaire mondiale dans ces conditions n'est pas une théorie du complot. C'est la psychologie humaine de base qui fonctionne exactement comme prévu. Ces 4 signes ne décrivent pas seulement une période sombre de l'histoire. Ils créent l'environnement précis dans lequel une figure peut s'élever au pouvoir mondial et être accueillie comme un sauveur. Jésus a tout vu, il a tout nommé. Et il a ensuite déclaré dans Matthieu 24, 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Persévérer n'est pas une survie passive. C'est une fidélité active, délibérée et coûteuse dans un monde qui s'effondre autour de vous. Restez enraciné dans la vérité, alors que tout l'environnement a été conçu pour rendre la vérité méconnaissable. Et maintenant, après avoir vu ces 4 signes, prenez du recul. Parce que lorsque vous les regardez non plus comme une liste, mais comme un système, quelque chose devient visible qui change tout. Arrêtez-vous. Cessez de penser aux signes individuels. Cessez de penser aux guerres, aux famines et aux faux prophètes comme à des événements séparés. Parce que ce que vous allez voir maintenant est ce que la plupart des personnes qui lisent Matthieu 24 n'ont jamais vu. Les guerres produisent des famines. Les famines produisent le désespoir. Le désespoir crée les conditions propices à la persécution. La persécution, combinée à des ressources rationnées, pousse à la trahison au sein même du foyer. La trahison et l'isolement total rendent les personnes brisées désespérément en quête d'une voie qui explique ce chaos. Les personnes désespérées se tournent vers les faux prophètes. Les faux prophètes accélèrent l'effondrement moral. L'effondrement moral produit un monde sans amour et sans loi. Et un monde sans amour, sans loi, ne se contente pas de permettre un dictateur mondial. Il l'exige. Ce ne sont pas 4 problèmes distincts qui se produiraient à la même époque. C'est un seul système orchestré, séquentiel, causal, où chaque étape engendre la suivante avec une précision mécanique. L'arrivée de l'Antichrist à la fin de cette séquence n'est pas un rebondissement dramatique dans un documentaire sur les prophéties bibliques. C'est le résultat mathématiquement inévitable de l'environnement que ces 4 signes créent ensemble. Jésus n'a pas décrit ce qui pourrait arriver lors d'une mauvaise période de l'histoire. Il a décrit ce qui arrivera lorsque le système qu'il a nommé atteindra sa pleine capacité de fonctionnement. Ce n'est pas une vérité confortable à connaître. Voir le système ne vous met pas à l'abri de lui. Cela vous rend responsable face à lui. Dans Romains 8, 22, l'apôtre Paul écrit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Ces signes ne sont pas des souffrances mondiales aléatoires, réparties dans le temps sans signification. Ce sont des contractions intentionnelles, séquentielles, qui s'intensifient, entraînant l'ordre créé tout entier vers un seul événement irréversible. Paul a vu le même système que Jésus a décrit. Les mêmes contractions, la même destination. Écrit à un siècle différent, par un auteur différent, sous le même esprit. Les intervalles entre les contractions se raccourcissent, l'intensité de chaque contraction augmente. La destination est fixée. Et celui qui a nommé chaque signe avant qu'il n'arrive ne regarde pas de loin avec incertitude sur la façon dont cela se terminera. Jésus n'a pas spéculé sur l'avenir. Il l'a annoncé. 2000 ans avant même que le mécanisme n'existe, parce qu'il n'est pas soumis au temps. Il en est l'auteur. Et l'auteur ne perd jamais le contrôle de son histoire. Il nous a tout révélé à l'avance, chaque signe, chaque étape, chaque contraction. Non pas pour nous plonger dans la panique, ni pour générer de la peur,
ni pour paralyser ses disciples par l'angoisse au point de ne plus pouvoir agir. Il nous l'a révélé à l'avance afin que, lorsque cela arriverait, nous sachions. Le commandement qu'il a inscrit dans Matthieu 24 n'est pas « préparez-vous au pire », c'est « veillez à ne pas vous troubler ». Il est souverain sur chaque douleur de l'enfantement. Aucune contraction ne le prend par surprise. Aucun signe n'arrive en dehors de sa connaissance ou au-delà de son autorité. Les douleurs de l'enfantement s'achèvent par une naissance. C'est la seule chose qu'une personne absorbée par les contractions peut oublier. La souffrance est réelle. La persécution est réelle. La trahison est réelle. Le froid et les ténèbres sont réels, mais ils ne sont pas la destination. Ils sont le passage. Les douleurs de l'enfantement prennent fin, et ce qui suit, c'est le retour du Christ, la défaite de la mort, le jugement de chaque faux prophète et de chaque système sans loi, ainsi que de tout instrument de contrôle construit pour le remplacer. C'est l'inauguration d'un royaume qui ne finira jamais, qui ne s'effondrera jamais, qui ne rationnera jamais sa miséricorde et qui ne trahira jamais ceux qui auront persévéré jusqu'à son arrivée. La douleur n'est pas le but, la délivrance l'est. Et l'invitation reste ouverte. En ce moment même, au milieu des contractions, avant que l'heure finale n'arrive, pas après que le système ne soit pleinement opérationnel, pas après que le dernier faux prophète n'ait pris sa plateforme et que la dernière limite morale n'ait été abolie. Maintenant, la porte qui s'est ouverte à la croix n'est pas fermée. La miséricorde proclamée à la résurrection n'a pas expiré. Et le Christ qui a nommé chaque signe avant qu'il n'arrive est le même Christ qui appelle les gens à lui au milieu de ces signes. Êtes-vous en train d'observer les signes dans le monde tout en ignorant le Christ qui vous a prévenu qu'il viendrait? Croyez-vous que nous sommes plus proches que jamais du retour de Jésus? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a béni, likez-la, abonnez-vous à cette chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Parce que le signe que Jésus a nommé après l'anomie, celui qui est enregistré dans Matthieu 24, 14, est celui que la plupart des chaînes de prophétie n'ont jamais expliqué correctement. Ce n'est pas simplement un signe de plus, c'est le déclencheur de la tribulation elle-même. Et cette vidéo arrive juste après. Lequel de ces 4 signes vous a le plus touché? Dites-le moi en commentaire.